également qu'avant même de penser à demain, on est déjà presque dans l'après-demain et c'est même Emmanuel Macron qui a lancé quasiment la campagne pour la prochaine échéance électorale, en l'occurrence la prochaine présidentielle, avec Édouard Philippe qui pourrait selon lui prendre le relais. Est-ce que c'est un peu le baiser de la mort ? Ça peut l'être, en tout cas, on sait dans l'histoire des présidents sortants que parfois adouber trop vite, trop tôt et trop fort est une manière d'écarter ou de ralentir, car il y a un enjeu en fait dans la préparation de la candidature d'Édouard Philippe, c'est que effectivement il a un espace politique. C'est-à-dire que dans la tripartition qu'on a vue après les élections législatives, il a un espace politique qui est le bloc central, qui est le socle électoral d'Emmanuel Macron, qui existe et dont Édouard Philippe, en tout cas au sein duquel Édouard Philippe peut naviguer, proposer et engager une candidature. Mais en revanche, il y a un enjeu pour Édouard Philippe, ça va être de se démarquer d'une manière assez forte du président de la République actuel et de la majorité actuelle, car au bout de 10 ans de pouvoir, on peut imaginer qu'il va y avoir dans la société le sentiment du besoin d'alternance politique. Et en démocratie, l'alternance politique, elle est faible, elle est même consubstantielle à la qualité de vie démocratique. Et donc, apparaître comme le dauphin adoubé du président sortant pourrait donner le sentiment d'un prolongement et d'une suite naturelle qui nuirait à sa candidature, puisqu'on se dirait il y a déjà eu 10 ans de d'exercice macronisme. du pouvoir par ce bloc central, il vaut peut-être au mieux aussi passer à autre chose, et donc il va y avoir un enjeu pour lui de se démarquer, de créer une rupture, un peu comme l'avait fait Nicolas Sarkozy à son époque, la rupture dans la continuité, et donc c'est un enjeu pour lui qui n'est pas aidé de ce point de vue-là par les propos du président de la République qui le ramène à sa première fonction qui a été d'être son Premier ministre. D'autant qu'il a salué l'homme et pas non plus le bilan d'Édouard Philippe justement précisément quand il était à Matignon. Alors Édouard Philippe lui il dit qu'il prépare quelque chose, sachant qu'il faudra aussi peut-être faire accepter, c'était dans ses projets, l'idée de la retraite à 67 ans, c'est son souhait. Paris risquait là aussi Dorian Dreuil après le rejet massif des Français déjà pour le passage à 64 ans. Oui, alors c'est un pari qui est très électoral pour le coup. Il fait le pari, notamment sur cette mesure, que ceux qui votent sont ceux qui sont intéressés par ce type de mesure, et que ceux qui se mobilisent dans la rue, précisément, ne votent pas, ou en tout cas ne voteront quoi qu'il arrive pas pour lui. Donc il y a un calcul électoral là-dessus, mais ce qui va être intéressant, et pour décrypter Édouard Philippe, rien ne vaut mieux que de lire ses livres. Il y en a un qui arrive en septembre, et sûrement que pour celles et ceux qui sauront lire entre les lignes et lire à travers les contrepétries, ils pourront décrypter un peu mieux la stratégie d'Édouard Philippe. Et on vous remercie d'être vous-même venu, Dorian Dreuil, parler stratégie politique sur Europe 1 ce matin. On parle de 2027, on est encore loin. On rappelle quand même que nous ne sommes qu'en 2023, qu'il y aura des européennes avant et beaucoup d'autres échéances. Merci à vous en tout cas d'être intervenu sur notre antenne ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bon dimanche.